Bonjour, bienvenue à tous pour cette troisième édition du journal de la Fondation Filsen. À l'heure où l'inquiétude grandit notamment dans les Vosges, qu'en est-il de la situation au cœur des établissements de la Fondation, ici en Normandie? Nous allons faire le point avec les deux EHPAD de l'Eure. Et puis comment ça se passe dans le secteur de Rouen avec les EHPAD des Sapins, de Sainte-Anne et de Saint-Joseph? Autre cas de figure, nous irons prendre des nouvelles de la résidence autonomie des faïenciers et un nouveau rendez-vous à la fin de ce journal avec un invité qui intervient auprès des équipes Filsen, une psychologue. Aline Frénois, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous vous retrouvons dans quelques minutes. Nous allons voir tout d'abord ensemble comment dans cette adversité il est possible d'avancer. Voici votre journal audio de la Fondation Filsen. Tout d'abord, je vous propose un point avec le président de la Fondation Filsen. Vous le connaissez, Bernard Vossier. Bonjour. Oui, bonjour. Bernard Vossier, je vais être très direct. Vous n'avez pas que de très bonnes nouvelles. Est-ce que ce qui se passe dans les Vosges risque de nous arriver? Ce qui se passe sur les Vosges est peut-être l'avant-garde de ce qui risque de nous arriver, peut-être de façon un peu plus atténuée, parce que nous sommes un peu mieux préparés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ni de catastrophisme, ni d'angélisme. Pour le moment, nous ne sommes pas encore sur le pic. Pour autant, ça nous oblige à prendre des mesures supplémentaires. Nous allons renforcer le confinement pour les résidents et éventuellement préparer le confinement total s'il y avait des cas avérés pour les résidents. Et puis renforcer la protection des salariés. Alors ce renforcement des mesures, c'est lié au fait qu'il y a eu dans l'entourage des salariés de Filsen des cas avérés? On en a un avéré d'une salariée qui d'ailleurs a des symptômes pas trop importants pour le moment. Mais en même temps, nous protégeons l'ensemble des salariés avec un degré supplémentaire. Le port du masque est obligatoire pour les salariés, sachant quand même que des masques, on n'en a pas un stock infini, et que là, la pénurie risque de se faire sentir. Mais nous avons remédié, nous avons une commande en cours de masques très importante, et puis théoriquement, l'ARS doit nous fournir les éléments qui nous manquent. Donc, nous suivons ça heure par heure. Si je récapitule bien, Bernard Vossier, vous nous confirmez en toute clarté que pour le moment, il n'y a pas de cas avérés dans les EHPAD de la Fondation, mais hélas, un membre du personnel est touché. Alors heureusement, cette personne aujourd'hui se porte bien. Elle travaillait dans le secteur de Rouen et ça, c'est chez vous, ce secteur. Johan Poisson, bonjour. Bonjour. Vous dirigez avec beaucoup d'attention et énormément de précautions les EHPAD des Sapins et de Saint-Joseph. C'est d'ailleurs ce qui vous a permis de détecter très tôt ce cas avéré. Aujourd'hui, la situation se complique un petit peu puisque nous avons eu un premier cas avéré d'une aide-soignante ce week-end. Donc, des dispositions supplémentaires ont été prises en termes de protection des salariés. Le port du masque est devenu obligatoire pour l'ensemble du personnel qui intervient au sein de l'établissement. Johan Poisson, depuis le début déjà, vous prenez la température de chacun qui entre dans l'établissement? Exactement, mais la température n'est qu'un des symptômes du Covid-19, c'en est un parmi tant d'autres, puisqu'on peut avoir des céphalées, des courbatures, des picotements au niveau de la gorge. Donc, au bout du compte, la température n'est qu'un des symptômes. C'est pour ça qu'on n'est certainement pas parvenu à éviter que le Covid-19 rentre au sein de l'établissement et qu'une aide-soignante soit affectée. Et pourtant, vous êtes ultra vigilant. Vous n'avez rien laissé passer? Non, on n'a rien laissé passer, mais on n'est pas maître de ce qui se passe à l'extérieur, de la vie des salariés à l'extérieur, des mesures barrières qui ont été prises personnellement chez chacun d'entre nous. Donc, inévitablement, on n'a pas eu une maîtrise à 100% des mesures barrières et de la propagation de ce virus. Bien sûr, avec le maximum des moyens qui sont à votre disposition, vous poursuivez l'activité de ces établissements avec de nouvelles mesures plus sévères qui sont appliquées d'ailleurs sur l'ensemble des EHPAD gérés par la Fondation Filsen. Grégoire Rioux, bonjour. Vous dirigez-vous l'établissement Sainte-Anne à Rouen. Bonjour. Alors vous êtes vous bien sûr également concerné par ces mesures qui se renforcent. Qu'est-ce que ça donne au quotidien? Écoutez,
On a renforcé davantage par rapport à il y a quelques jours les mesures de confinement. C'est-à-dire que là maintenant tous les résidents restent en chambre un maximum, tous les repas sont pris en chambre. On a arrêté les animations de groupe, c'est-à-dire que le personnel qui est en charge de l'animation va de chambre en chambre avec tous les équipements de protection nécessaires. C'est préoccupant la situation qu'il y a dans les Vosges actuellement. Oui, c'est sûr qu'on est tous attentifs à ce qui se passe et on est en lien avec un certain nombre d'autres établissements dans la région. Que chacun s'informe un petit peu de la situation dans les différents établissements. De notre côté, chacun borde au maximum. Côté matériel, ça dit quoi chez vous? Vous avez encore des masques? Vous avez encore du gel hydroalcoolique? Oui, côté matériel, nous on avait pu avoir un stock suffisant, donc on a encore tout ce qu'il faut. On a même des masques FFP2. Après, on a un stock quand même limité, donc on attend les livraisons dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Direction les EHPAD de l'Eure maintenant à Nassandre et Ivry-la-Bataille avec Corinne Priolo. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe à la Verte Colline et au Jardin de Nassandre? Aujourd'hui, donc à la Verte Colline, nous avons 2 suspicions de cas. Donc nous avons tout mis en place avec le médecin co pour voir comment on peut tester les personnes. Alors médecin co, c'est médecin coordinateur? Oui, médecin coordinateur. Donc voilà, pour voir comment on peut tester les personnes, comment on met en place tout. Les mesures de confinement sont mises en place, donc voilà, on préfère faire de la prévention. Et c'est des cas, c'est pas certain ça? Ce ne sont pas des cas, non, on n'est pas sûr puisque il y a des cas atypiques chez les personnes âgées, des symptômes atypiques et donc dans le doute, on préfère mettre en sécurité tous les résidents. On est vraiment dans la prévention là. On se prépare, voilà, si on a des cas. On a mis en place tout ce qui est protocole, confinement, isolement. On a retravaillé sur l'organisation du travail aussi, voilà, pour continuer au maximum d'assurer la prise en soin auprès des résidents. Voilà en ce qui concerne les EHPAD. Le contexte, lui, est encore différent pour la résidence autonomie Les Faïenciers, à Rouen, près de Saint-Sever. Le point avec sa directrice Romane Boinet qui nous rejoint. Bonjour Romane. Bonjour. Au Faïencier, ça se passe comment actuellement? Eh bien, écoutez, la situation au Faïencier est plutôt, je dirais, stable. Les équipes sont toujours en place et mobilisées afin de prendre en charge l'ensemble de nos résidents et de les accompagner à continuer à être auprès d'eux dans cette période difficile où l'isolement commence à se faire ressentir, étant donné que nous sommes maintenant à plus d'une semaine de confinement. Vos résidents à vous, ils peuvent sortir, faire quelques courses à Saint-Sever? Alors, au niveau des courses, effectivement, nos résidents continuent de s'approvisionner, bien qu'on privilégie le service de restauration qu'on offre sur place, la livraison de repas. Mais les sorties sont toujours autorisées pour nos résidents pour au moins faire les courses. On est très inquiet avec ce qui se passe actuellement dans les Vosges. Est-ce qu'il y a des difficultés? Alors oui, effectivement, on est une résidence pour personnes âgées, donc on fait face à des difficultés, forcément dans l'accompagnement de nos personnes âgées isolées. On a eu des personnes âgées qui ont déclaré des symptômes qu'on a pris en charge tout de suite. On a mis en place les mesures barrières nécessaires pour que la propagation du virus n'ait pas lieu au sein de la résidence et qu'on protège l'ensemble de nos résidents. Dès qu'un cas suspect peut être avéré, on met en place les procédures recommandées par l'État et le gouvernement, soit appel du médecin traitant, et toutes les mesures sont mises en place au sein de la résidence. Aujourd'hui, la situation est stable. Stable, mais tout de même 2 cas qui vous interrogent. Effectivement, on aurait aujourd'hui 2 personnes susceptibles d'être touchées par ce virus que nous prenons en charge quotidiennement. Il y a des passages d'infirmières aussi qui sont prévus pour ces résidents. On continue de les accompagner au mieux et aujourd'hui, on peut dire que leur situation est stable et on leur permet de continuer à vivre au sein de la résidence. Et d'autant que vous êtes extrêmement vigilant depuis le début. Alors effectivement, on a mis en place des mesures qui peuvent s'avérer strictes pour nos personnels, mais ils sont très impliqués dans ces mesures, c'est-à-dire la désinfection de toute la résidence toutes les 2 heures, des mesures barrières qui sont vraiment renforcées, soit le lavage des mains et le port des masques obligatoires. Toutes les mesures sont comprises par l'ensemble de nos résidents et de nos salariés afin d'éviter la propagation du virus et ces mesures fonctionnent.
Mesures barrières, confinement plus strict pour nos proches qui sont particulièrement exposés à ce virus très contagieux. Exposés, les personnels le sont aussi. La Fondation Filsen, avec son directeur général François Nicolas, a engagé une démarche très innovante. Voici l'invité du journal. Notre invité est psychologue. Elle intervient auprès des équipes Filsen. C'est Aline Frénois. Aline, vous connaissez d'ailleurs très bien les problématiques des établissements médico-sociaux. Vous en avez dirigé un pendant plusieurs années. Alors, quelle est donc cette démarche qui s'engage entre vous et les personnels de la Fondation Filsen? Alors, l'idée, c'est d'être présent auprès des équipes pour, leur permettre d'exprimer tout ce qui est difficile pour eux en ce moment. D'abord de verbaliser les événements, les inquiétudes, mais aussi les angoisses, tout ce qui peut être difficile à vivre pour eux en ce moment. Le stress, la peur, tous les sentiments qui vont avec. Alors vous prêchez un convaincu, mais est-ce que ça marche? C'est important, oui, ça marche, parce que ça marche. C'est important de travailler sur les sensations, de pouvoir effectivement exprimer les choses, de pas rester seul avec ses angoisses, avec ses difficultés, de prendre le temps, de prendre le temps de s'écouter, de prendre le temps aussi de prendre soin de soi. Parce que là, on est effectivement dans une dynamique avec le Covid-19 où encore autrement, il faut prendre soin des autres, mais on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi. Il faut savoir prendre ce temps-là. Prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un temps pour se mettre à distance, de ses émotions, de ses angoisses, prendre un temps pour se ressourcer, pour se détendre, pour se regarder aussi fonctionner et travailler sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et là, le fait de leur proposer un rendez-vous pour verbaliser, pour échanger avec moi, c'est prendre ce temps. Moi, je ne suis dans ce travail que le facilitateur, que le miroir, que la personne qui va permettre effectivement un moment de prendre ce temps et de regarder là où on en est et de voir, d'aider la personne à repérer aussi là où elle mange de l'énergie et là où elle peut aussi arriver à trouver ses énergies, trouver des ressources pour continuer ce travail. Qui est éprouvant, qui est actuel, mais on ne sait pas pour combien de temps. Et donc, il y a vraiment besoin ces moments. Merci beaucoup, Aline Frénois. Alors, ça marche comment? C'est tout simple. Vous vous connectez sur Doctolib Aline Frénois, et puis vous vous laissez guider pour prendre rendez-vous. À noter qu'Aline Frénois s'est également mise à disposition pour le SPASAD La Josa. En ce qui concerne les résidents et leurs familles, des psychologues de la Fondation en interne sont eux aussi présents pour répondre. Je vous remercie beaucoup de nous avoir prêté attention pour cette nouvelle édition du journal de la Fondation Filsen. Prenez bien soin de vous, à très vite sur ce même canal.